Shabbat Shalom Vorar, Beshem Hashem, Nasseh Venatzliach. On est aujourd'hui le vendredi 11 du mois de juin et le Rosh Chodesh Tammuz. Yahim Tovim Shalom, qu'on entende que de bonnes nouvelles. On étudiera un mamar du Rabbi sur la paracha de Korach, shiur acheté aujourd'hui par Jérôme Hazan et par ses petits-enfants pour l'élévation de l'homme de Yehuda ben Sulika Arush. Allah Shalom, Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden, que le mérite de cette étude, Yalet Nishmato Kezoar Arakia, ou Vechol Bente Israël, Bichlalam et Hashem Atov, Georges Eliou Simcha ben Georges Eliou ben Simcha Alice, Mishpachat Ammar, Shamat Finjad ben Simcha Bat Lola, Yisra Yudesine ben Eliou Sayad, Gérard Grulik, Aaron Chaim, Yosef ben Esther, Yosef ben Rachel, Yugatshira Hayabat, Evan ben Saouda, Myriam bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther et David Eli Baruch ben Marcel Michal, Sarah bat Hnina, Dada Mesauda bat Esther, Alea Shalom, Sasson ben Esther Alevi, Ben Amram ben Yaakov Azulay, Vechol Mete Israël, Bechol Atar Be'atar, ולאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה של כל אחד ואחת במדינת ישראל בכלל שם הטוב, רפואה שלמה de Dvorah bat Rivka, בעזרת Hashem. Comment elle s'appelle ta nièce aussi qui est à l'hôpital? Ah, c'est pour elle ça? Ah d'accord, très bien, ok. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, על נא רפא נעלה מתוך שאר בני ישראל, ותזכנה להבריא במהרה בימינו אמן. On pensera à Morat Miakdosha Bateora, Viviane Bat Esther Ayekara, Sarat Ale Bat Efrat Miriam, Yanay Ben Esther, René Mahlou Ben Sarah, Haya Ruchama Esther Bat Rivka, Jules Ben Esminia, Don Robin Amos, Abraham Haim Ben Malka, Uriel Rivka, Haya Bat Esther Baruch, Manrout Soufan, Vechen Asher Jami Ben Moshe, Mi Binyamin Hillel, Ben Martin Esther. On pensera à Bezrat Hashem, à tout celui qu'on n'a pas cité, que là où qu'il est, Kadosh Baruch Hu, Bisrout HaTorah, Kdosha Vetorah, Iten Refouach Shlema, Vechlama Meira, Bezrat Hashem, et pas que pour les gens qui sont malades physiquement, aussi psychologiquement. Et malheureusement, il y en a quand même quelques-uns. Malheureusement. Hein? Shem Yazor, la génération, on ne peut pas aller bien quand... on m'a envoyé hier une vidéo de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où ils apprennent à des enfants de 5 ans comment faire jouir une femme. Et c'est une mora qui leur explique exactement le fonctionnement, où on rentre. La partie de l'homme, dans la partie de la femme, quels sont les points sensibles de la femme. Comment vous voulez que la génération grandisse normalement avec des abrutis qui ont brisé toutes les frontières du raisonnable? On est retourné vraiment, je dis franchement, quand j'étudie la Torah, de nos sages racontent par exemple tous les midrashim de Sodome et Gomorre, du Dor à Plaga, de tout, mais vraiment on est en plein dedans. Quand on voit les idées du gouvernement, les nouvelles lois qui veulent voter en Israël pour l'extermination de notre Torah, chose qu'ils n'arriveront pas à faire, alors vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. De l'autre côté, Baruch Hashem, toujours de bonnes nouvelles. Voilà. Moshe Shai a été reçu en yeshiva, il a eu son examen. Baruch Hashem, on a réussi à rentrer beaucoup d'enfants de notre communauté, grâce à Dieu. Bassof, aussi les tiens ont été reçus. Le petit aussi, Yosef Rai, qui est rentré au Talmud Torah. Donc de l'autre côté, grâce à Dieu, il y a vraiment de très très bonnes nouvelles. On veille à ce que l'avenir de la génération qui nous suivra, eh bien, soit des Talmidei Chachamim et pas des enfants qui ne penseront qu'à l'argent, au sexe, au pouvoir, aux honneurs et ainsi de suite, comme dans toute cette génération, c'est ce qu'ils veulent absolument relever. La bonne nouvelle, enseigne la Chassidoute, c'est que quand tu vois le Yetzer Hara grandir au maximum, c'est parce qu'il va s'éteindre. Alors, c'est vrai que dans la paracha de Korach, dans laquelle nous sommes, on nous parle de celui qui a voulu grandir très haut. Il s'est mis au-dessus de Moshe Rabbeinu, ouais, et Bassof, il s'est éteint. Il est descendu dans les abîmes du Gainam, comme ça on dit, abîmes du Gainam. C'est-à-dire. Et qu'est-ce qui vient comme paracha tout de suite après? Chukat, la para Adouma, comment se rendre pur de la mort. C'est-à-dire, lui va dans la mort, et comment se rend pur de la mort. Ces parachutes se suivent pour nous enseigner que quand tu vois le mal qui grandit de façon absolument moufrezette, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, qui grossit à un très très haut niveau, ça ressemble à quoi? Les Mahad Avardomé, c'est comme un ballon. Vous avez déjà vu un ballon? Il est petit, il est khnana, il est dans la main comme ça, il fait rien du tout. Tu commences à le gonfler. Ouais, et il gonfle. Il devient tellement gros que tu vois même plus l'horizon devant tes yeux, parce qu'il a envahi tout cet espace. Et il gonfle. Et tu dis, mais jusqu'où il va aller?
Combien de souffles on n'a plus en nous. Et au moment où encore un souffle de plus, et tout explose. C'est exactement comme ça, à la fin des temps, la Sitra Hara, les forces du mal vont grossir à un tel point qu'on ne verra plus l'horizon, on ne verra plus le lendemain, comme c'est marqué dans le Zohar. Ve'ayona lo matza manoach. Il y a des juifs qui est marqué comme ça, à la fin des temps, ils voudront partir, ils veulent partir dans un endroit où ils vont protéger leurs enfants de toute cette folie qui se passe dans le monde. Ouais. Ayona, c'est la Knesset Israël, c'est le peuple d'Israël. Lo matza manoach, il n'aura pas opposé ses pieds, parce que dans le monde entier, il y aura d'antisémitisme. Dans le monde entier, la Torah ne sera plus respectée. Dans le monde entier, on en aura marre des religieux. Et je peux vous affirmer, je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça, mais je vis des choses incroyables. Une haine parce que j'ai un chapeau noir sur la tête, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Hier soir, ce qui s'est passé, c'était vraiment flagrant, quoi. Une haine du klaxon de... alors que je traverse la rue, quoi. Des hurlements. Comme ça, je lui dis, juste un mot, je lui dis, t'es chayer. Apprends à sourire. C'est-à-dire, si je t'avais retenu une seule seconde, je comprends que tu viens d'arriver. Mais bon, tu peux dire avant, je sais pas, même, j'avance vite. Et j'ai regardé comme ça, et je dis, Baruch Hashem, si on en est là aujourd'hui, c'est combien on s'embrassera demain. Comme chez Bémet, Adam tzarich lirot. Adam tzarich lirot tamid et hatzad hazeh, que quand la ishtolelut du mal, elle monte très 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 fort, c'est qu'automatiquement, le bien sera encore plus grand. Je sais que je me répète dans ce que je veux dire maintenant, mais c'est vrai que hier, rentrant dans la chambre, j'ai allumé la lumière. Hier soir, je suis rentré dans la chambre et j'ai allumé la lumière. Pourquoi? Parce que j'y voyais rien. Mais j'ai jamais allumé la lumière en plein jour. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que, quelque part, la plaie qui nous a libérés vers Bechorot, c'est la plaie d'obscurité. Parce que personne n'a jamais eu besoin d'allumer une lumière s'il y voit absolument tout ce qu'il a besoin de voir. Ce qui fait que le Mashiach, dans l'absolu, il n'a pas à libérer un peuple qui n'est pas à libérer. Et pour être donc libéré, il faut être dans une espèce de situation prison, ou cachot, ou cellule. Il y a un truc qui doit me gêner. C'est comme si que je viens voir quelqu'un qui est très riche, et je lui dis, tu veux que je te prête de l'argent? Qu'est-ce qu'il va me dire? J'en ai pas besoin. On n'aurait pas besoin de la lumière du Mashiach si on n'était pas dans l'obscurité. Et la reine, on ne rentre pas dans les comptes divins, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a intérêt, à notre niveau à nous, aujourd'hui, à l'échelle individuelle, familiale et sociale, de tous nous, Bezrat Hashem, soutenir les uns les autres, à nous encourager et de ne pas, Haz V'Shem, laisser le Satan les balbel lanou et amour. Le Satan aujourd'hui, ou mes balbel lecha et amour. On entend, ça fait des années déjà, on entend des phrases à l'image de Korach. Il ne faut pas être trop religieux. Ce sont des phrases qui me tuent de rire. Il ne faut pas être trop religieux. C'est marrant dans le travail. Tu commences à 8h, tu viens à 10h, et ton patron il te dit « Oh, commence à 8h ». Et toi, tu lui dis « Il ne faut pas être trop travailleur ». J'ai pas compris. Tu me prêtes 1000 shekels, je te rends 800 shekels, tu me dis « Il manque 200 shekels ». Il ne faut pas être trop makpid. Il n'y a que pour la Torah qu'il ne faut pas être trop. Mais tout le reste, il faut être juste. Le monde devient fou. Les gens deviennent fous. Normalement, un homme constitué normalement, il n'aimerait pas normalement que sa femme qu'il aime, tout le monde voit son derrière, normalement. Un mec constitué normalement. Il y a des mecs, quand la femme, elle veut être sniout, il lui dit, tu sors en jupe courte avec un string. Je suis désolé pour le mot employé dans ce bête midrash. Je vous parle de cas. Donc tu veux vraiment qu'on la voie? Je sais pas. Tout est... Hachem Yishma Verachem. Alors maintenant que je vous ai fait cette préface de la vie réelle qu'on vit, voyons la vie réelle de la Torah par rapport à cela. Le Rabbi de Lubavitch nous met en garde justement contre tous ces fléaux de la falsification de la pensée logique. C'est horrible. Je vous ai fait un synopsis, un condensé pour ne pas perdre de temps, de ce que le Rabbi enseigne. À propos des machalim que va utiliser Korach face à Moshe. Non, Toda. Il lui propose une maison qui est remplie de sifrei Torah. Donc imaginez une pièce où il y a plein de sifrei Torah. Est-ce que j'ai besoin de mettre dans cette pièce une mezouza à l'entrée? Franchement, si tu es cartésien, tu es logique, Korach a raison.
Dans le parchemin qui est la mezouza, il y a 2 versets de la Torah. Dans un Sefer Torah, il y a toute la Torah. Il est en train de dire Korach quelque chose de très dur. Aujourd'hui, ça peut se traduire par l'amour à ses justifications. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun pense comme il veut. Comme hier, quelqu'un nous appelle avec des larmes de sang parce qu'une fille, dans ses fameux bureaux, s'amourage d'un homme marié. Comme elle est toute jeune, toute belle et toute fraîche, lui qui est beaucoup plus âgé, s'amourage d'elle aussi, pourquoi pas. Mais il y a des enfants au milieu, la femme comprend les dégâts, appelle cette fille en lui disant « Mais ne brise pas ma famille, ne brise pas mes enfants. Pourquoi tu es venu dans notre vie? On était heureux. » Elle lui a répondu « Il n'y a pas plus fort que l'amour, madame. Votre mari divorcera et nous on se mariera et on sera heureux. » Combien de larmes de sang cette femme quand elle raccroche elle verse? J'arrive pas à comprendre. C'est un des plus graves issours de la Torah. L'otahmod, tu ne convoiteras pas, tu crois que cet amour il est cachère? Tu crois que tu peux vivre un bonheur de mariage avec cet homme sous un océan de larmes d'une femme que tu as brisé sa vie de couple, sa famille? Vous savez combien d'histoires j'entends comme ça? Ma femme elle est tout le temps choquée, je lui dis encore choquée toi? Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de moralité. Mais ce qu'elle dit, dans l'absolu, ça se défend. Écoutez, madame, si votre mari il était capable de vous baser, vous et vos enfants, en 2 secondes, tout simplement parce que madame a un plus joli visage ou de meilleure forme parce qu'elle est plus jeune, c'est peut-être de votre faute, hein. Et puis, l'amour, c'est l'amour. Et puis, allez, on va la jouer à la religieuse. C'est un tikkun. Parce que dans les Gilgul d'avant, comme ça, la kolma est Hachem. Allez, j'ai bien défendu ou pas? Ouais, voilà. Route à bord. Aolam mishtageh rabotai. Le monde devient fou. On n'arrive même plus à être tsaloul. Tsaloul, ça veut dire un esprit saint. On devient fou. On a plus que... Non. Les vidéos qui montent sur tous les réseaux sociaux où Bennett s'énerve contre Bibi Netanyahu en disant un truc de fou quand même. Ouais. Il faut qu'il arrête. Je n'ai aucunement attention, je le dis à voix haute, je ne m'associerai jamais avec la gauche, j'ai des idéologies, je représente la droite, je suis sioniste, je n'irai jamais en plus avec Yair Lapid. Je tiens à le dire, vidéo sur vidéo, les uns après les autres. Et il est avec Yair Lapid, il est de l'autre côté, ils sont en train de détruire la Torah, ils signent surtout les eskémines. Mais t'as pas un visage, excuse-moi pour poser la question, monsieur Bennett, t'as pas un visage, t'as pas un peu de sang dans les veines? Je sais pas, laisse tomber la politique, laisse tomber le côté de ouais mais il faut absolument qu'on se débarrasse de Bibi, je suis prêt à vendre ma mère pour ça, pas de problème. Mais toi t'as pas un visage, ça te dérange pas d'être un homme dont l'histoire marquera Pinocchio des temps modernes, arnaqueur des temps modernes, ça te dérange pas? C'est pas un éder qui l'a fait, c'est une joie. C'est pire que tout, en plus en public et à maintes reprises. Le monde devient fou. C'est-à-dire que le mec qui fait une voix en public, il le jure, il trompe des milliers de personnes, il a 6 mandats, il devient Roche Memchala d'un pays où même pas 10% du peuple veut de lui, et tout est logique. Et tout est normal. Et on appelle ça de la démocratie. On apprend à haïr les Haredim dans toutes les écoles d'Israël, et c'est une légitimité. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Zéakoach, qu'aujourd'hui, plus que tout, il faut étudier la chassidoute. Bémet Amir Pémalé, je crois que le seul médicament qui peut nous sauver aujourd'hui, bien entendu, la Gemara, la halakha, c'est le Ikar, c'est la halakha. Avant, au niveau de l'esprit, quand tu sors du Beth Midrash, si tu n'as pas de chassidoute, tu te barres, quoi. Le problème, tu te barres où? Si tu vas à San Francisco, qui est la ville de l'homosexualité, bon, il y en a de l'homosexualité, il y a aussi des Chabad là-bas, il y a des religieux, mais au moins, tu te dis, bon, c'est l'égoïme. Au moins, c'est l'égoïme. Mais en Israël, sur notre terre, c'est un pays de juifs ici. Et les arguments sont forts. Vous, les religieux, vous avez défini que Shabbat, ce serait interdit de ça, de ça. Qui vous êtes-vous pour fixer qui est Shabbat? Nous, on n'est rien du tout, c'est la halakha qui se fait chez nous. La halakha, c'est vous qui l'avez fixé. Bon, alors, et les lois, c'est qui l'a fixé? Alors, donc, si toi, tu dis que les lois ont été fixées par les hommes et que tu n'as pas les écouter, et les lois de la Knesset, et les lois de Bet Mishpat, et les lois de Bet Mishpat à Elion, c'est qui les a fixées? Dans ce cas-là, c'est l'anarchie.
Non mais vous vous rendez compte de l'illogisme de tout ce qui se passe aujourd'hui? Ken? Ouais, c'est que l'histoire se répète ou bégaye. Ah oui, non mais c'est... Shoftim, Ouais, non mais t'as raison, mais l'histoire se répète et le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes beaucoup plus importants comme les réseaux sociaux pour faire partir le mal de façon assez importante. Et bien maître, je vous conseille vivement, et je me conseille vivement, de vraiment protéger vos enfants. Et si vraiment vous avez de l'amour pour eux, la dernière chose au monde à leur offrir, c'est un portable non cachère. C'est la dernière chose au monde. Je pense qu'aujourd'hui, pire que Baal Peor, pire que tout, avec TikTok et tactique, tout ce qui montre, tout est basé sur Baal Peor. Regarderez toute la mode, ce que je disais hier soir à ma femme, toute la nouvelle mode qui sort, la forme des pantalons, les shorts, les danses, toutes les danses qui sont en train de sortir, tout ce qui touche à toute la culture, ouais, c'est de montrer au maximum Baal Peor, c'est-à-dire le derrière de la femme. Tout est basé essentiellement sur cela aujourd'hui dans tous les systèmes. C'est la chutzpah au-dessus de tout. Tout est basé là-dessus. Ça veut dire tout ce que Dieu déteste le plus au monde. Alors je ne sais pas comment ça se finira, mais ce que je sais, c'est que Dieu il est au courant. C'est ce qui me réconforte. Et que c'est son pays, nous sommes son peuple. Et que Dieu décidera de ce qu'il veut décider. Ah, ya Rabbi. Un talit qui est tout bleu, azur. Bah, il est tout bleu, azur. Est-ce qu'il aurait besoin d'un fil qui soit bleu, azur? Si le talit est tout bleu, azur. Alors tu vas me dire, ben oui. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que le but que le fil soit bleu, azur, c'est de faire la distinction à l'aube, si on arrive à distinguer le bleu du blanc, pour savoir si c'est l'heure de mettre le talit. Donc c'est un signe qui me permettra de distinguer l'un de l'autre. Donc si tout est bleu, ouais, eh ben je ne peux pas le distinguer. Et là, Korach, il te dit, mais t'es bête à ce point-là. Mais non, le talit est bleu, mais les franges sont blanches. Donc, je peux distinguer la couleur du talit avec les tzitzit qui sont tous blancs. Va lui répondre. Et là, on lui dit, ouais, mais non. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il faut qu'il y ait un fil bleu. Et là, Korach, il te dit avec toute logique, mais je ne comprends pas. Si le but du bleu, c'est de faire la distinction grâce à cette nuance du bleu et du blanc, ou du vert et du blanc, peu importe comment la Mishnah le dit, Ken, eh bien, tu prends ton talit, hein, qui est tout bleu, tu mets les fils blancs qui sont dessus, hein, et là, tu vois, si tu vois les fils bleus, les fils blancs, là, c'est pas compliqué, t'as pas besoin de prendre un fil. Si un fil peut te distinguer, imagine tout un talit. Vas-y, va répondre à ça. Il n'y a rien à dire. Parce que c'est la logique qui lutte contre l'antilogique. Le Yetzer Hara dans ce monde exige de la logique. La Torah n'est pas cartésienne. La Torah ne s'acquiert qu'avec la Emouna. Quand tu acquiers la Emouna, c'est-à-dire que tu montes au-dessus de ce côté carré qu'on a tous dans la tête, c'est pas logique. Bah oui, c'est pas logique. Il y a plein de choses qui sont pas logiques dans la Torah. Pourquoi est-ce que Dieu, ça lui dérange que je fume une cigarette le Shabbat ou que j'aille à la plage avec ma femme? Enfin, le Shabbat, c'est Shabbat Vainafash. Donc, j'ai rien fait de mal, j'ai tué personne, j'ai menti à personne, voilà, c'est tout. Et puis, je sors pas pour montrer, ça va, Rav Twitou, vous êtes toujours en train de voir le mal, comme ça, je sors parce que j'ai chaud, parce que c'est la mode, et puis que j'ai envie de me trouver jolie. Mais ça se défend vachement. J'ai pas envie de mettre un kissouille parce que j'ai 25 ans, c'est pas parce que je suis marié que je ressemble à une grand-mère de 90 ans. J'ai pas envie. Et puis si Dieu, ça lui déplaît à ce point-là, il a qu'à pas regarder, enfin. Mais ça se défend. L'avocat du diable, c'est facile à le trouver. Notre Torah n'est pas logique. Même les plus grands du peuple d'Israël ont compris que la Torah n'était pas logique. Quand Rabbi Akiva est dépecé, que Moshe le voit en prophétie, il dit, mais quoi? C'est ça le salaire d'un homme qui a donné toute sa vie à la Torah? Quand Moshe vient pour rentrer en Israël, Vaïtranan, il dit, mais Hachem, tu m'as dit, sors-les, emmène en Israël, maintenant tu te remets en question. Il a dit, Dieu, je t'ai jamais dit, tu les rentres en Israël. J'ai dit, pour les emmener vers la terre que j'ai promis. J'ai dit, vers les emmener, pour les emmener. J'ai pas dit que tu les emmèneras. Ça s'appelle pas Bénet Dieu. Baruch Hachem. Il n'a pas besoin de ça. Jouchou, quand il dit, il fait lui, par contre. Quand on voit la lutte contre Korach, ben, c'est très difficile de répondre. Vous savez ce qu'il y a à répondre? La seule chose qu'on a à répondre, c'est de demander à Dieu d'intervenir. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que si tu veux descendre la Torah au niveau de l'esprit humain, c'est exactement la forme de Korach, c'est ça le réformisme, c'est ça le libéral, c'est ton truc n'est pas logique. Ben, je comprends pas.
Mordechai aime Christine. De toute façon, il s'aime. C'est un humain, pourquoi t'es raciste? Ok, alors il faut le convertir comme l'islam va convertir pour l'islam, les chrétiens pour les chrétiens. On est bien d'accord? Ben, d'accord, j'ai pas de problème avec ça. Alors convertis-la. Comme vont faire la chrétienté, l'islam, le bouddhisme. Elle rentre en 2-3 jours, tu règles le problème. Donc tu vas à Copernic. Bonjour Christine, vous allez bien? Oui, j'aime bien le Dieu d'Israël. Oui, je l'aime bien, ouais. Moi j'aime bien l'autre aussi, hein. Mais j'aime bien Jésus là, oui. Il est dans ma collection. Ouais. Ben, très bien. Alors, on va vous marier. Qui? Monsieur le Romain? Non, Madame la rabbine, l'arabite, je sais pas quoi. Et puis c'est bizarre parce que bizarrement, tout est bizarre, hein. Parce que bizarrement, regardez l'hypocrisie jusqu'où elle va. Madame la rabbinette, elle va mettre une kippa. Temps mort. Kippa, c'est pas dans la Torah, c'est les rabbins qui l'ont dit. Avec le talit. Temps mort. Il n'y a pas marqué un talit. Ça, c'est si tu as un vêtement à 4 coins, tu mets selon la Torah. Le talit, c'est une misa des rabbanan. Alors, je suis fait. Puis elle sort, elle embrasse la mezouza. Et la mezouza, d'où tu sais que c'est comme ça, si c'est pas le Talmud qui le dit? Excuse-moi. Tu étais au supermarché ou quoi? En fin de compte, j'ai compris. Des rabbanim, ce que tu prends. Parce que les tefilines noires, la boîte que tu mets ici sur le bras, c'est marqué nulle part. Aliadecha, ça veut dire que normalement, tu devrais mettre quelque chose, on ne sait pas quoi, sur ta main et entre tes 2 yeux, comme font les Karaïtes. Ça, c'est la Torah. D'où tu sais, madame, la réformiste ou la libérale, qu'il faut mettre les tefilines ici en tant que femme? Tu le prends d'où? Du Talmud? De la halacha? Mais tu n'y crois pas. I'm so sorry. Tu t'es cru chez ta mère? Au supermarché? Zani ma'amin, zani lo ma'amin. Je dis bah, il n'y a rien qui tient la route dans ce que tu racontes, dans ta soi-disant logique. Parce que moi, quand je ne crois pas en quelque chose, j'y crois pas du tout. Je ne vais pas jouer avec ça, j'y crois, et ça, j'y crois pas. Exactement. C'est là qu'est le hic de toute l'histoire. Et comme je vous l'ai dit, on peut discuter avec tout le monde sur Terre, même le pire ennemi d'Israël. Mais il y a un ennemi qui, par contre, ne se mettra jamais à ton niveau. C'est celui qui ne recherche pas la vérité, mais le MF, la mauvaise foi. Korach fait preuve ici de mauvaise foi. Alors, je vais vous dire maintenant que je vous ai fait cette préface, qu'est-ce que dit le Rabbi, lui, par contre, sur ces idéologies pour lesquelles En Arbe Malomar. Qu'est-ce que voulait dire réellement Korach? À Moshe Rabbeinu, à la Shalom, pas Korach à la Shalom, Moshe Rabbeinu à la Shalom. Par rapport au Korach des temps modernes, vous me dites si c'est d'actualité ou pas. Bezrat Hashem. Une maison remplie donc de Sifrei Torah a-t-elle besoin de mezouza? C'est mamash tzodek, nachon, au niveau priori. Seulement, le Rabbi relève quelque chose d'important. Il dit, si tu comprends Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a répondu comme raison? Oui. Arba amot al arba amot, ata nichnas bifnim. Ken, ata tzarich. Ma baya. Mais la logique de Korach, elle est extraordinaire. Si dans ma mezouza j'ai 2 versets et que j'ai 100 Sifrei Torah à l'intérieur, tu as besoin de ça. Si ça te protège, ça te protège pas. Ouais. Si tu as besoin de 100 shekels pour aller au restaurant, si je te donne 1000, tu vas comprendre 100? C'est pas logique. Omer Arabi Milubavitch. Mashit Kaven, Korach. Ala davar achi chamour sheyesh. La plus grave au monde, c'est qu'il a oublié un détail, ce que Moshe a voulu lui dire. La mezouza, elle est à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur de la pièce? Elle est à l'extérieur. Si on mettait les mezuzot à l'intérieur de la pièce, la logique de Korach aurait tenu. Une bête à Knesset, dans l'absolu, n'a pas besoin de la mezouza. Mitachles. On la met Mishum Chassidout. Et le Rabbi, il dit par contre à Boum, la mezouza ne vient pas protéger l'intérieur, elle vient te protéger l'extérieur de l'intérieur. Umayt kaven Korach, limsor le Moshe Rabbeinu. Le Rabbi il dit que Korach a voulu dire à Moshe, on n'a pas de problème d'être tous des juifs pratiquant à l'intérieur de nos maisons, mais quand on sort dehors, on n'a pas besoin de judaïsme. Zaharemez chez la mezouza. Est-ce que si dans toute ma maison, je me comporte, j'ai la viande cachère, j'ai tout ce qu'il faut, attention, hein, j'ai la petite menorah sur mais à l'extérieur, est-ce que j'ai besoin d'une mezouza? Est-ce que j'ai besoin d'emmener mon judaïsme à l'extérieur? Non. Zanilo tsarich. Et Moshe lui dit, Bevadaï, toute l'histoire du peuple d'Israël,
C'est lo amidrash haikar et la maaseh. C'est derrière, justement, ta maison. Qui es-tu? Ce que va dire d'ailleurs Balak. Matuvo alecha Yaakov mishkenotecha. Le judaïsme, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il ne se vit pas qu'à l'intérieur de ses murs. Mais il reste juif quand il va au restaurant, quand il part en vacances, quand il va travailler, quand il va faire ses courses. Partout il va. Là-bas aussi, il mange kasher. Korach, il est en train de dire pas du tout. À la maison, quand je suis chez moi, je mange kasher, je fais attention entre le lait et la viande, mais si on sort au restaurant, on ne va pas commencer à nous prendre la tête avec le judaïsme. Allez, la viande est kasher, pas kasher, le lait, pas le lait, chamour, on n'est pas à la maison. Tu n'as pas besoin de vivre ton judaïsme dehors. Za'ata'ana rishona. Et Alzé, Moshe Rabbeinu lui dit, si c'est ainsi, alors qui est l'animal qui représente d'extérieur quelque chose et d'intérieur l'hypocrisie? C'est le chazir. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui dit, chaz v'shalom. Il a compris très très bien son remède. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de dire avec le talit? Ouais, est-ce que j'ai besoin de me définir avec un fil bleu? Le fil bleu, il est où? Il est extérieur au talit. Il est attaché au talit vers l'extérieur. Et c'est ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch. Pourquoi est-ce que Moshe a prié pour que Dieu le punisse tout de suite? Il dit parce que face à la mauvaise foi, il n'y aura jamais de réponse à donner. Quelqu'un qui vit dans le déni, il n'y a rien à lui dire, il ne va pas t'écouter, puisqu'il sait la vérité et il la trafique, comme on l'expliquait tout à l'heure. Deuxième point, dit le Rabbi. On n'a pas besoin de leader. Sauf moi. Et c'est la virgule. Il est venu avec un talit kulo techelet. Le talit, il se porte où? Sur ses épaules. C'est avec ça qu'il est venu voir. Le langage de Korach est un langage qu'on entend aussi chez les autres. Ils disent, vous êtes qui, vous, la rabbinite, pour fixer la vie aux autres? Alors que la première chose qu'ont demandé les réformistes, c'est une rabbanoute réformiste. Ça veut dire, on n'a pas besoin de leader. Sauf nous. Maintenant, il y a le grand rabbin réformiste de France. Alors que tout le combat, c'était qu'on n'a pas besoin de vous. Vous êtes qui, vous, pour imposer? Alors nous, on répond en tant que religieux. Et vous, maintenant, vous êtes qui pour nous imposer votre réformisme? C'est exactement ce que dit Korach. On n'a pas besoin de leader. Tu t'es nommé chef du peuple d'Israël. On ne veut pas. On est tous cachers ici. On est une assemblée sainte. On a tous entendu. Pour qui tu te prends? On est communistes. Camarade. Il dit très bien, alors dans ce cas-là, comment il les piège Moshe? Bon, bah très bien. Venez demain matin, on verra qui Dieu aura choisi comme leader. Comment il les piège Moshe? Il leur prouve leur mauvaise foi. Vous venez dire que quoi? Il n'y a pas besoin de leader, il n'y a pas besoin de pétil techelet, il n'y a pas besoin de fil bleu, il n'y a pas besoin d'un mezuzador, vous dites? Il n'y a pas besoin d'une tête qui vient définir l'endroit dans lequel on se trouve? Alors comment se fait-il que vous êtes tous prêts à mourir pour être le leader? En fin de compte, vous avez manifestation, on ne veut plus de président parce qu'on veut être le président. C'est la deuxième réflexion du Rabbi de Lubavitch. Hashem Yishmor V'Yirachem. Troisième réflexion. Une Torah qui s'occupe de toi et qui ne s'occupe pas des autres dehors, de ceux qui ne mettent pas les téphilines, qui ne connaissent pas la Gdusha de Shabbat. Si la pièce est pleine de Sefer Torah, est-ce que j'ai besoin d'aller, moi, m'occuper des autres? Shalom alay nafshi. Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as descendu la Torah soi-disant du ciel et tu veux l'imposer aux autres? Sois un religieux chez toi. On va te donner ton quartier là-bas, là, comment ça s'appelle? Mais Hacharim, Harechaim, là, comment vous dites, là, vous, les religieux? Prends Bnei Brak. Allez, on vous laisse Bnei Brak. On va faire un petit tour comme ça, et on passera à vous jeter des cacahuètes le lundi et le jeudi, comme des animaux. Omer Arabi Milubavitch. Exactement la loi de Meretz aujourd'hui. Interdit d'aller parler à la jeunesse à l'extérieur. On n'a pas besoin de pétil techelet, et on n'a pas besoin de mezouza vers l'extérieur. Tu veux vivre ton judaïsme, je t'empêche pas de le vivre. Dans ton monastère, dans ta synagogue, là-bas. Mais tu n'as pas besoin de sortir dehors avec un kiosque et dire, vous voulez mettre cette filine, vous avez mis cette filine, vous avez pris une matzah, vous avez fait le loulav. Non. Zekora Chomer Rabbi Milubavitch, à son époque. On est dans les années 80 ici, 82. Zekora chez le Rabbi Milubavitch. Zecher Tzadik Kadosh Bracha. Eze Youfi. C'est où la dimanche? Gimel Tammuz, non? Ezrat Hashem. Surtout Egan Alenu Be'ezrat Hashem.
Et quatrième point que relève le Rabbi Lubavitch sur le comportement de Korach, où il met en garde des enfants d'Israël. Pourquoi il les met en garde? Parce que si tu étudies Korach, tu dis, bah voilà, lui il était bien. Ouais, bah, regarde comment il a fini, il tourne la page. Yarad Gehinam, jusqu'à aujourd'hui, il est cramé, il est fracassé, selon nos Chachamim. Celui qui y croit, il croit. Quatrième point, si on est tous Kadosh, alors pourquoi autant de mitzvot à vivre? Waouh, Yezetana. Le Rabbi Lubavitch, il dit combien il était mamash piker Korach. Kama piker. Vous avez vu le Dvartor que j'ai fait hier sur le mot piker? Les guématriotes de 2 fois piker. Hein? Vous avez pas vu? En Bretagne, vous ratez des shiurim, behemet. On dit en tunisien américain, zganefine. Shiurim katsar, aval mazé amok. Mazé piker, s'il est piker, s'il est intelligent, alors il n'aurait pas fauté. Ma perouche d'or piker. À quel guématria ça correspond? Top, je vous laisse le regarder. Le Rabbi il se lève un quatrième point et qui est d'une situation béhémeth qui a retourné la tête. Quand je vous dis retourner la tête, il dit je comprends pas. Pourquoi Dieu nous a choisi Moshe? Parce qu'on est tous kadosh. Ouais. Moi je peux prouver à tout le monde que c'est toi qui as inventé les mitzvot. Moshe lui dit vas-y, je t'écoute. Il dit ben si on est tellement kadosh, ouais, et qu'un juif, quoi qu'il fasse, reste juif même s'il a fauté. Israël Shechata, Israël où? On reste Israël. Alors pourquoi on aurait autant de mitzvot? T'as déjà vu, toi, qu'un mec qui fait 2 mètres d'eau pour prendre une boîte de conserve à 2 mètres d'eau, on lui apporte une échelle? Si on est Kadosh, on n'a pas besoin de mitzvot. C'est exactement le Tezerech Hagav des libéraux aussi. Voyez, Paul Mouchal Panav. Il veut dire, tu veux que je te prouve que Netiet Sedaïm, c'est toi qui l'as inventé? Tu veux que je te prouve que tout ça s'est inventé? Parce que si le but des mitzvot, c'est de nous rendre Kadosh, c'est qu'on n'est pas Kadosh. Et si on n'est pas Kadosh, donc on est comme toutes les nations du monde. Donc en fin de compte, qui veut être juif, lève la main et est juif. Mais si on est Kadosh, alors pourquoi autant de mitzvot? Ça va pas ce que tu dis, Moshe. T'as Nakasha. Rabbi Lubavitch, il relève vraiment des sujets Gvedim. Ben, c'est vrai. C'est vrai. Tu vas pas porter un escabeau à quelqu'un qui peut prendre le livre qui se trouve en hauteur, puisque tu as la taille pour ça. Alors si j'ai la taille pour ça, pourquoi tu me donnes autant de mitzvot? Puisque tu me dis que les mitzvot me rendent saint. Donc si ça me rend saint, c'est que je suis pas saint. Donc si je suis pas saint, donc je suis comme les nations du monde. Donc automatiquement, Israël ne vaut pas plus que n'importe quel peuple et on n'a jamais été choisi par Dieu. On est tous les enfants de Dieu, on est tous humains, ce qui est vrai d'ailleurs, ceci étant, à un certain degré. Seulement, comme tu dis dans une famille, il y a l'aîné, le cadet, le benjamin. Il y a des hiérarchies. C'est pas parce que ta petite dernière, c'est ta petite dernière qu'elle vaut moins que les Vanna la grande. Non. Mais au niveau des Bechor, qui est-ce? C'est ta fille la grande. Et ça veut dire que tu aimes plus l'un que l'autre. C'est une question d'hierarchie. La reine, Korach, il piège Moshe Rabbeinu. Mais en réalité, c'est pas ça qui a fait tomber Moshe. Le pire de l'histoire, c'est que la mauvaise foi réveille des situations qui sont encore plus dramatiques que tout. C'est que c'est vrai que Moshe il a prié pour que la terre lui réponde. Comme c'est marqué là-bas, que c'est la Shrina, la terre elle-même qui a parlé. Vous savez que la terre, quand elle s'est ouverte, c'est marqué dans le texte de la Torah, je ne me rappelle pas du verset comment c'est marqué, mais c'est marqué comme même, c'est marqué les, vers eux. D'accord? Chazal, ils disent Davar Nora Vayom. Quand il y a eu la faute du Vaudor, comment est-ce que Moshe Rabbeinu alav shalom, pour la faute du Vaudor, il a sauvé le peuple d'Israël? Quel ta'ana il a utilisé? Quel est l'argument que Moshe a utilisé? Pourquoi tu te fâches contre eux? Parce qu'ils ont fait un Vaudor. Ouais. Mais ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas pu t'entendre. Pourquoi ils n'ont pas pu t'entendre? Il dit parce que quand ils ont entendu ta voix, ils sont morts. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ils sont morts. Pourquoi je t'ai demandé d'arrêter que moi je parle à ta place par la suite? Parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Donc s'ils n'ont pas entendu qu'ils ne doivent pas avoir d'autre Dieu, donc s'ils n'ont pas entendu en quoi tu peux leur reprocher d'avoir fait un autre Dieu, c'est-à-dire le veau d'or, pour me remplacer à moi, puisqu'ils n'ont pas entendu de ta bouche que tu n'en voulais pas? Akadosh Baruch Hu lui dit d'accord, je prends ton argument. Viens Korach, il dit Kulanu Shamanu. Et là, Korach, il vient, il dit à Moshe, et l'assemblée derrière dit ouais, on a tous entendu. Et là, Moshe, il tombe sur sa face, pas parce qu'il n'a rien à répondre. Moshe Rabbeinu, il pouvait tout répondre. Moshe, il est du niveau de répondre même à un chutzpan et à une personne qui vit dans le déni et un MF, mauvaise foi.
Pourquoi il est tombé? Parce qu'il lui a dit en disant ce que tu viens de dire, les autres derrière qui ont acquiescé, vous venez de retirer l'argument qui vous sauvait de la faute du veau d'or. Ce qui a été payé sur place, le Guénem qui s'est ouvert, c'est quoi cette explosion qui a eu lieu? C'est parce qu'il a réveillé le veau d'or. Mais la reine vient la paracha de Choukat. Vite refermer la paracha qui suit. Korach, c'est Choukat. La mer vient nettoyer les excréments du veau. La faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que dans cette paracha, Korach réouvre le dossier veau d'or. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il va essayer de sauver l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on s'est endormi? La notion du mot Mahar Veda Hashem, demain. Pourquoi? Regardez qui était Korach, ce qu'il a osé faire, on n'est pas de lui-même simplement, au niveau de l'idéologie. Vous allez comprendre. Et encore ce shiur que je vous fais maintenant, on n'a rien à voir avec le shiur de demain Shabbat. Je vous prie, it's gonna find. Arbe yoter chazak mize. Bezrat Hashem yitbarach. Enfin, les ta'amis. C'est que vous savez que la nuit, quand on dort, de là est sortie la nuit porte conseil. La nuit, quand une personne elle dort, sa neshama sort. Et quand la neshama sort, le tzaddik, pourquoi il étudie toutes les nuits? Parce que l'étude du tzaddik, c'est comme une douche qui vient nettoyer toutes les âmes des juifs qui dorment et les rendre logiques, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas la tête. Ruach, shtut nichnasbo. Qu'est-ce que c'est un juif qui devient fou dans sa façon de voir les choses? Comme ces réformistes, tous ces gauchistes qui veulent absolument, qui perdent le kivun. Anachnu yehudim, makara lachem, qu'est-ce qui vous arrive? Moi aussi, j'étais pas religieux à une époque de ma vie. Mais j'ai toujours la tête sur les épaules. Un religieux, c'est un religieux. J'ai toujours du respect pour un rabbin. Où est-ce qu'on vit? Tu veux pas l'être, c'est ton droit. Mais tu le haïs, pourquoi? À la limite, chacun son live. Pourquoi une telle haine? Pourquoi on veut pas que les filles dorment? En quoi ça te dérange? Je veux pas les mettre, les mets pas. Mais si lui les met, en quoi toi ça te dérange? Pourquoi cette haine et pourquoi cette dictature? C'est de la dictature de ne pas... C'est dans les deux sens, non? Il y a eu toujours un kfia datit. Kfia khilonite. Pour ceux qui comprennent l'hébreu. Quand un juif il dort, ce qui se passe pendant qu'il dort, sa neshama sort. Elle monte dans le ciel, elle rend des comptes à Dieu. Mais pendant qu'elle redescend, les tzadikim qui sont éveillés et qui étudient la nuit, d'où l'importance du kollel chatzot, c'est que la lecture de la Torah qui sort pendant la nuit vient nettoyer l'illogisme de la folie de l'homme. Ce qui fait que l'homme, quand il se réveille le matin, il peut très vite se remettre en question. Et c'est ce qu'il dit Moshe à la Knesset. Qu'est-ce qu'il leur dit là-bas? Aux 250 princes du Sanhédrin, il leur dit Machar. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Allez dormir. Allez dormir comme ça, moi, cette nuit. Je vais étudier. Et quand vous allez redescendre vos âmes, je vais toutes les nettoyer. Vous allez réfléchir en me disant la nuit porte conseil, c'est bon, je réfléchis. Korach, qui n'était pas moins bête que Moshe, mais qui n'avait pas de Hirat Shamaim, ouais, il a veillé toute la nuit. Il a réuni tout le monde, il les a tous empêchés de dormir. Pourquoi? En apportant toutes les ta'anot que le Midrash rapporte. Vous trouvez ça normal? Il y avait une veuve qui est sortie, elle avait son mari, et son mari, il est mort sur la route, elle est devenue veuve, oui, et donc, elle avait Bessachakol, 2 moutons, et dès qu'elle a eu ces moutons, il fallait donner au frère de Moshe. Il a dit, ouais, c'est une loi, il faut donner le premier au Cohen. Bah oui, hein. Après, quand elle a eu la tonte, la première tonte, c'est pour nous, hein. Bah sauf, il fallait apporter un sacrifice, donc et donc, elle est morte de faim. Et les autres, ouais, oh là là, le religieux, t'es mort. Il y avait la manne qui tombait, tu peux pas mourir de faim. Excuse-moi, hein, juste la manne qui tombait, faut pas mourir de soif. Et son mari n'est jamais mort, on n'en parle pas du tout dans la Torah. Mais quand on veut écouter le mal, même si l'autre nous ment, on dit ah ouais, t'as vu? Toute la nuit, Korach leur a pris la tête pour leur monter leur haine. Comment se fait-il que 250, c'est pas 2, c'est pas 25, c'est 250. Chazal, ils disent parce que Korach, qui connaissait le secret, que s'ils allaient dormir, les tzadikim pendant la nuit nettoient leur neshama, eh bien, il a tout fait pour les empêcher de dormir. Jusqu'à ce qu'arrive l'aube. Et quand arrive l'aube, ils sont montés encore plus de haine contre la Torah de Moshe. Le Chen Omer Po, si on est tous kadosh, alors pourquoi autant de mitzvot à vivre? Mashma Mikan, que toi, Moshe Rabbeinu. Et c'est un là que dit le rabbi d'Erech Agav, je l'ai entendu de pas mal de personnes en Israël, qui disaient on est en Israël, c'est kadosh ici, on n'a pas besoin de faire les mitzvot. Ah ben, on est une nation, on est juif, voilà, c'est bien. Il y a même des
représentants religieux, Kippot Srugot, qui ont dit la même chose. Ah, on est une nation, on est sur notre terre, ils font pas Torah mitzvot, c'est-à-dire, mieux vaut vivre en Israël, parmi une assemblée, d'Avodah Zarah, Konchutz Laaretz, dans une communauté juive, c'est-à-dire, Rambam, c'est-à-dire. Mais, cher rabbin, qui enseigne des choses, n'oublie pas un détail, c'est parce qu'on n'était pas dans la Torah et les mitzvot que la terre nous a vomi. Ça, tu ne peux pas l'effacer. Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shvichut Damim, Shmitat Haaretz, la terre va t'acquérir cette Yoshvea. Pour la débauche, c'est à cause de ces nations qui pratiquaient la débauche que je les ai enlevées pour vous mettre vous. Et si vous faites la même chose, je vous vire. Eh oui, toute cette session où on a été accusé par d'autres religieux parce qu'une partie, je dis bien une partie de notre façon de voir les choses ne font pas l'armée, vous êtes des parasites. Et pendant que les chilonim étaient en train de nous insulter, eux, avec leur kippa sur la tête, nous insultaient avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est touché. Ce qui a eu lieu a eu lieu. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et tout ça pourquoi? Parce que des petites mouches se sont pris pour des aigles. Parce qu'on a eu des petites mouches, ça veut dire des petits rabbanim, qui sont grands Torah, ils connaissent le chasse par cœur et tout ça. Mais ils sont pris pour le Rav Ovadia, pour le Rav Eliashiv, pour le Rav Oyerbar, pour le Rav Steinman, qui sont pris pour le Rav Kanievski chez Badel Haïm Aloukim. Ils sont pris pour des aigles. Eux, les petits, qui sont bien en Torah, attention, hein. Je dis, l'homme zalzel bahem. Une kol à kavod, vous n'êtes ni des gdoléadors, ni des décisionnaires du peuple, et encore moins la tête du peuple. Vous êtes à peine connus d'envoyer Shivot, et ça fait plus de 35 ans que vous avez participé à un meurtre du monde Haredi, à nous traiter de parasites. Vous aussi, vous devriez peut-être faire teshuva. C'est votre idéologie qui a fait monter aujourd'hui ce qu'on est. J'accuse pas, hein. Je dis simplement, c'est pas tout le monde. Moi, je connais des kippot srugot, c'est des tzadikim gmurim, des yerei shamayim betachlit. Je fais pas d'amalgame. Je parle de cette idéologie. En attendant, voilà, on en est où? Vous avez été trahi par votre propre idéologie. Le sionisme est en train de foncer vers les abîmes. Nous, où est-ce qu'il est votre... Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Moi, je propose une chose. Que les vrais représentants de la Torah, qu'ils soient kippa blanche, kippa sruga, kippa noire, kippa bleue, kippa verte, ce que tu veux, on s'en fiche. Que le monde de la Torah aujourd'hui, Béhémet, s'unisse. C'est notre seule chance. Parce que moi, la seule chose que je constate là-dessus, c'est parce qu'on a été, nous, Miflaga, vas-y Miflaga, Mishonit Paleg, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, c'est les partis. Qu'on fasse Bezrat Hashem, le seul parti représentant la Torah. Parce que eux, où il n'y en a pas un qui pense comme l'autre, il n'y en a pas un qui pense comme l'autre. Ils ont réussi à nous donner une leçon, à nous les religieux unis par la Torah, qu'eux ils sont capables de faire une coalition à laquelle personne n'aurait cru. Ben, c'est pas possible, ils vont pas rentrer des Arabes dedans, ils vont pas rentrer des... C'est pas possible. Meretz avec un qui passe Rouga à l'intérieur. Meretz avec l'autre, là, comment il s'appelle Gideon Sehar. Comment il a dit, moi j'ai religieux, j'ai toujours respecté les religieux, avec la photo du Rav, on va dire qu'il bénit. Oh, où ils sont? Où ils sont? Comment ça peut aller ensemble? Le sionisme avec les anti-sionistes. Et ils sont assis ensemble, et on voit les photos, comment ils boivent. On verra ce qui se passera demain. Il irait à Yom Rishon, il peut se passer plein de choses encore. Mais il y a une chose qu'on doit retenir. C'est que nous, moi je me rappelle une fois, je finirai avec ça. Je suis parti faire une conférence à Yerushalayim Tibani Vetikonen. Ouais. Et c'est des femmes religieuses avec un kissouille et leur mari à côté qui étaient en train de crier, oui, mais vous les religieux. Je regarde comme ça, je dis, oui, nous les religieux. Vous êtes rilonite, madame, parce que vous avez un kissouille, votre mari avec une kippa à côté, une petite barbe. Pourquoi vous dites, vous les religieux? Oui, non, ce que je veux dire, vous faites pas l'armée, vous. Je dis, moi d'abord, je l'ai fait si vous voulez savoir personnellement, mes enfants en partie aussi, mais pourquoi vous dites vous? Vous savez que dans la Haggadah de Pessah, vous, les religieux, ça veut dire que vous êtes rachat, madame. Je comprends pas. Que ce soit une femme décolletée, sans kissouille, qui fait rien du tout de sa vie, qui me dise vous, les religieux, je comprends. Mais vous, madame, vous êtes dans mon camp, non? Enfin, vous n'êtes pas dans mon camp, vous êtes dans le camp de la Torah, non? Même si on la voit un peu différente, cette Torah. Dieu nous donne une grande leçon. Puisque je n'avais pas réussi à faire le shalom entre les religieux, ben je vais essayer de faire le shalom entre les non-religieux. Akol Me'et Hashem. Je pense que c'est un langage aujourd'hui qui est très très important.
Et c'est ce que j'expliquais hier dans le mot Pikeach. Pikeach, Aya Korach. Il était Pikeach. Mais pour être Pikeach, il faut être Racham. Le shalom ne se fait qu'avec deux personnes. S'il n'y en a qu'un seul qui veut faire le shalom, c'est pas possible. Et comme j'explique hier dans le shiur, si je suis Pikeach et que tu es Pikeach, c'est-à-dire si on fait la paix, Pikeach, ça fait combien de Gematria? P, 80. Kouf, ça fait 100. Het, ça fait 8. Ça fait 188. 188 fois 2, ça fait combien? S'il y a toi et moi, on se tend la main, ce que j'expliquais hier soir. Gematria, shalom. Pikeach Ayakor, il était seul. Il n'a pas tendu la main à Moshe. C'est la mauvaise foi. Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas écouter le deuxième son de cloche. Je ne veux pas écouter tes arguments. Parce que dans le judaïsme, quand on a raison, on n'a pas besoin d'amener une tonne d'arguments. On donne un argument et on s'arrête. C'est le klal de la Gemara. Si j'ai besoin de 2 versets pour prouver que j'ai raison, c'est que j'ai tort. Si j'apporte un seul verset, c'est que je suis un con. C'est comme ça, c'est un klal. Pourquoi il rapportait des arguments? Pourquoi Moshe Vaipol al-Panav? Lama. Parce qu'il voyait qu'il ne pouvait même pas lui répondre. Alors rien à faire. Et tous ces gens-là se prennent tous pour des intellectuels. Tous ceux qui ont lutté contre le monde de la Torah, des yeshivot, tous ceux qui ont lutté contre le monde du kollel, je parle avec eux, avec les tzitzit dehors et la kippa sur la tête, ils se prennent tous pour des intellectuels. Pikeach Ayakorach. Alors je ne dis pas que le monde Haredi c'est le meilleur des mondes. J'ai étudié 5-6 ans en yeshivot Rav Kook. J'adore la Torah du Rav Kook. J'ai beaucoup d'amis qui portent Rougot, qui n'est pas d'amalgame. Je parle d'une certaine idéologie comme ça. Ah, vous les religieux, le mec a été tzitzit, il fait ça. Je vous promets, c'est un truc de fou. Tu vois, dans certains yeshuvim, attention, tu as tel Tzion à droite et tu as Kochav Yaakov à gauche. Ah non, à droite, Kochav Yaakov et tel Tzion. Attention, on a fait 2 yeshuvim. Parce que c'est maintenant, les deux, ils vivent en Israël. Les deux, ils remplissent nos territoires grâce à Dieu. Ça veut dire qu'on est juste sur un point d'idéologie. On n'est pas capable de se réunir après toutes ces années. J'arrive à comprendre un peu le ciel qui dit, alors plus qu'avec vous, qui avez le Matorah, j'arrive pas à vous réunir, il y a de la haine, vous haïssez. Bon, ben, je vais prendre la paille à côté parce que eux, au moins, ils arrivent à se réunir. Je peux faire une botte de paille avec eux. Au moins, je peux réussir. Je pense vraiment et très sincèrement que le monde religieux aujourd'hui, on devrait tous apprendre à s'unir et de comprendre qu'on a lutté pour notre idéologie alors qu'on avait la même. On aime la Torah, on aime tous Eretz Israël, on aime les mitzvot. Seulement, on n'est pas vraiment d'accord avec le nationalisme tel qu'il nous a été proposé depuis la Kama Medina. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Mais ça ne te donne pas le droit de me traiter de parasite. Et ça ne te donne pas le droit de dire que si j'ai un kollel et que des gens acceptent de les soutenir, ces gens-là sont des parasites de la société. Ça ne te donne pas le droit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que notre langue fourchue, a creusé notre propre tombe aujourd'hui par rapport à la situation. Parce que si on avait tous été là en train de nous réunir, au lieu de constamment, chasse, en attendant, vous avez tous les coups de Yosef chez vous, bizarre, Ils ont tous les livres envoyés Yosef chez eux, c'est bizarre, pas le supermarché. Chaval Meod. La leçon a été donnée. Aujourd'hui, nous, on est en train de pleurer et les autres sont en train de rire. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Enfin, vous les entendez à la radio? Enfin, les réformistes, on va être chez nous ici dans notre pays. Première règle que veut lancer Meretz, légalisation totale de l'homosexualité dans le pays. Et fermer les robinets, bien entendu. Lieberman, il a pris les 2 postes les plus cruciaux de tout le gouvernement. Les finances et la Va'ada des finances. C'est-à-dire tout passe par lui. Il devient, même le Premier ministre devient dépendant de lui. Vous savez que ce poste-là, il est d'une importance capitale. En d'autres termes, il a les clés du coffre du pays. Lieberman. Le plus anti-Torah que je connaisse au monde. Qui va faire monter des milliers et des milliers de goïms dans notre pays. Des milliers de goïms. Avec la loi maintenant de qui veut être juif, il n'y a plus besoin de vérifier 3-4 générations. C'est uniquement. Déjà, ça, c'est une catastrophe. Maintenant, n'importe qui peut convertir, n'importe qui peut marier, n'importe qui. Enigma. Demain, votre fils rencontre une femme, vous ne savez pas qui c'est du tout. Enigma. On retourne à l'époque des Yechoussim. C'est-à-dire, tu connais la famille, vous savez qui c'est, on va faire des enquêtes nous-mêmes. Tous ceux qui font venir d'étrangers à l'armée des Russes non juifs,
Zahaba chez Lano, chez Niske. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, tout ça, c'est pour nous donner un petit peu une leçon de morale. Et que Bezrat Hashem, si ceux qui ne sont pas religieux ne nous aiment pas, au moins que celui qui porte un kissou et une kippa et qui a compris que la Torah était vraie, même s'il n'est pas très pratiquant, au moins quand il verra un autre religieux qui se bat pour les mêmes idéologies, même si on n'est pas d'accord sur certains points, qu'on se fasse des sourires et des Shalom Lecha Achi. Chez Niske Gam Léagalisé. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça ce matin, je ne comptais pas du tout en parler, mais Nejemch. S'il vous plaît. Ah. Vous avez un petit mot parce qu'il y a beaucoup de commentaires où ça fait peur. Alors, qu'est-ce que Si les gens qui ont. Positivement, je l'ai dit au début du chiour, quand on gonfle un ballon qui fait tellement peur au point de ne plus voir l'horizon devant nos yeux, il ne faut pas oublier que plus ce ballon va gonfler, plus il va éclater. En d'autres termes, tout ça, c'est pour notre bien. On a pris une grande leçon de moralité dans cette histoire. Aujourd'hui, les gens ne se sont jamais autant réveillés. Je peux te dire que si demain, il y avait Bezrat Hashem amène les élections, et là, je pense que ce serait le plus belle, je pense que la Torah monterait très très haut, parce que maintenant, les gens ont enfin compris, travaillent par leur propre idéologie, enfin compris qu'il n'y a que la Torah, qu'il n'y a que Dieu, et que la terre d'Eretz Israël n'a de valeur dans son sionisme qu'à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et du retour des enfants sur la terre d'Israël. On l'a tous compris. Maintenant, on l'a compris. Donc, Bezrat Hashem, il n'y a pas de désespoir. Akol le tova velivracha. Eh bien, Bezrat Hashem, renforcez-vous juste à la maison. Et je finirai juste avec cette phrase, pour ceux qui ont peur. Mesdames et messieurs, au lieu d'avoir peur d'une coalition nationale contre notre Torah et nos mitzvot, veillons tout d'abord à ce qu'il y ait une coalition familiale entre les maris et les femmes, ainsi que les enfants. Car quand la base est bonne, on peut reconstruire le binyan qui est au-dessus. Shabbat Shalom.